Bienvenue au webinaire Ticket. Je m'appelle Guylaine Raillé, je suis Customer Success Manager chez Team Leader. Aujourd'hui, je vais vous raconter plus d'informations sur notre module Ticket. Sachez premièrement que ce module est un module extra à acheter en plus du modèle standard CRM et opportunités de Team Leader. Avant de pouvoir utiliser le module Ticketing, on va le paramétriser. Vous cliquez pour ceci sur Paramètres et ensuite sur Ticket. On peut démarrer la configuration. Ici, vous voyez à quelle adresse email vous devez transférer vos mails que vous recevez de votre client. Donc, par exemple, si vous avez des clients qui envoient un mail à support et votre société, vous pouvez transférer ces mails à cette adresse email. De cette façon, ils vont arriver automatiquement dans notre module ticket. Pour pouvoir répondre au ticket, il faut également avoir une adresse de la personne qui répond au ticket. Au lieu que ce soit chaque fois un utilisateur, c'est possible, mais on peut prendre une adresse générique, par exemple support et votre société, ou alors une adresse personnelle d'un de vos collaborateurs. Vous pouvez en rajouter plusieurs. Voici. À côté, vous voyez encore plus de préférences. Vous pouvez être averti que chaque fois des nouveaux tickets sont réouverts, on ferme les tickets automatiquement, activer le transfert des tickets au tiers. Ceci, je vais vous montrer comment ça fonctionne dans le module ticket. Et réponse interne par défaut également. Quand vous voulez fermer les tickets automatiquement, il va vous demander après combien de jours voulez-vous qu'ils soient fermés automatiquement. Et par exemple, je vais dire 30 jours. Donc, ce sont seulement les tickets avec le statut en attente du client. Voici. Ensuite, vous pouvez rajouter une réponse automatique. Ceci veut dire que quand un client vous envoie un mail, il va recevoir automatiquement cette réponse. Là, vous pouvez rajouter le nom du collaborateur qui répond ou alors, par exemple, service support. Ou service facturation ou ce que vous voulez. D'autre part, si vous avez souvent les mêmes questions que vos clients vous posent, que vous avez besoin de souvent répondre à la même réponse, vous pouvez créer un modèle avec votre réponse. Par exemple, voyez sur notre blog ou voyez là, etc. Un ticket a un statut. Il y a des statuts standards comme nouveau, ouvert, clôturé, mais vous pouvez en rajouter vous-même en cliquant simplement sur le plus et vous donner un nom au statut. Quand vous voulez clôturer automatiquement vos mails, ce qu'on a indiqué ici en haut de l'écran, donc fermer des tickets automatiquement par exemple à 30 jours, vous pouvez également faire que la personne, votre client, va recevoir un message. Par exemple, votre ticket est fermé automatiquement car nous n'avons plus de réaction de votre part depuis 30 jours. Voici pour les paramétrisages des modules tickets. Retournons dans nos tickets. Premièrement, vous voyez ici le nombre 4. Ce 4 veut dire qu'il y a 4 tickets qui ont ou le statut nouveau ou le statut ouvert. Donc 1, 2, 3, 4. Regardons premièrement le dernier ticket que vous avez reçu. Sachez d'ailleurs que les tickets avec statut nouveau se mettent toujours en haut de la liste, ensuite ouvert et ensuite les autres statuts que vous utilisez. Le dernier statut qui a été créé se met automatiquement en haut de la liste. Voici, nous sommes dans un ticket. Que voyez-vous? Chaque ticket reçoit un numéro qui est unique. Ça, c'est le sujet du mail que votre client vous a envoyé. Vous voyez ici le nom de la personne de contact et l'entreprise. Ceci est retrouvé à partir du mail, l'adresse email de cette personne de contact. Donc, si c'est un client qui n'est pas encore dans votre base de données chez Contact ou Entreprise ou dont l'adresse email n'est pas connue, Team Leader va créer une autre personne de contact à base de l'adresse email. Vous voyez que le statut est nouveau car vous n'avez pas encore réagi à ce ticket. Vous pouvez rajouter encore une description, ça peut être une description pour interne. Regardons ce que le client nous a demandé. Donc ça se met en vert, ça c'est le nom du client et sa question concerne est-ce que je peux intégrer mon agenda Gmail à mon compte dans Team Leader. Cette personne a reçu une réponse automatique et moi je vais lui répondre maintenant bonjour Henri, pour ceci vous allez dans intégration et choisissez l'option agenda Google. Par exemple, voici. Vous voyez qu'ici, le bouton s'est mis automatiquement sur réponse publique. Ça veut dire que la réponse que vous allez envoyer va être envoyée à notre client Henri Pierre Fils.
Vous pouvez également rajouter des pièces jointes et vous pouvez dire, bon, une fois que j'ai répondu, le ticket peut être automatiquement clôturé. Si vous ne le faites pas, il va se mettre automatiquement en attente du client. Donc on va envoyer la réponse, voici. Et là, vous voyez le nombre de 4 qui est descendu à 3 parce qu'il y a un ticket qui n'est plus sur le statut nouveau, il est sur le statut en attente du client. Si vous voulez communiquer sur ce ticket avec votre collègue, vous pouvez cliquer sur Note interne et dire par exemple Thomas, peux-tu vérifier ceci? Vous transmettez le ticket alors à votre collègue Thomas et vous enregistrez la note. Automatiquement, le responsable deviendra votre collègue Thomas Patrier. En plus, il va recevoir une notification ici comme quoi il y a eu une note interne pour ce ticket. Si vous voulez, vous pouvez également rajouter des tiers à votre ticket. Alors là, vous dites, ça c'est un message, par exemple, quand vous voulez travailler avec un développeur encore externe, vous pouvez dire bonjour. Paul, peux-tu répondre à cette question? Voilà, et alors je transmets à un tiers, et alors je cherche, j'ai mon client Paul Janssens, envoyer à un tiers. On peut éditer toute la conversation qui a déjà eu lieu par avant, comme ça vous pouvez également enlever le texte qui ne concerne pas la personne tiers. Vous pouvez rajouter des pièces jointes et envoyer à un tiers. De cette manière, Paul Janssens va recevoir un mail concernant ce ticket. D'autre part, je suis le client Henri Pierre-Fils, j'ai envoyé un ticket et voici, il a transmis à un tiers. J'ai envoyé un ticket et j'ai reçu une réponse automatique. Comment ça se présente dans ma boîte mail? Donc la réponse que vous avez reçue ici, cher client, chère cliente. Quand je vais regarder dans ma boîte de réception, je vois ici comment intégrer mon agenda. Ça, c'est le mail que j'ai envoyé. Ça, c'est la réponse automatique que j'ai reçue. Et il y a aussi un lien pour pouvoir voir vos tickets en ligne. Donc là, il y a mon ticket 361-147. Pour l'instant, il est statut transmis à un tiers. Ça, c'est ce que j'ai posé question. La première réponse. Et ça, c'est la réponse finale que je lui ai envoyée. Si je veux répondre étant client, je peux toujours dire merci Guylaine. Cela fonctionne parfaitement. Je peux rajouter une pièce jointe et envoyer des notes. Ici, j'ai également l'historique des tickets. Donc, j'avais envoyé 2 tickets, questions concernant les agendas et comment intégrer mon agenda. Et de cette façon, votre client peut faire le suivi de vos tickets. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le statut a été changé à ouvert. Donc, quand je retourne dans mon Team Leader, je vois à nouveau 4 tickets. Donc, comment intégrer mon agenda? Il s'est mis sur ouvert parce que le client vous a répondu. Donc, chaque fois que le client vous répond, le statut se met automatiquement sur ouvert. Voilà, maintenant il a dit que ça fonctionne, vous pouvez clôturer votre ticket. Comment voulez-vous faire ça sans répondre au client? Vous cliquez sur le petit crayon et là vous pouvez choisir le statut. Donc là je peux dire clôturer. Vous voyez qu'automatiquement il y a le sujet que vous pouvez adapter, il y a le client, vous pouvez également le changer. Le responsable, je peux le remettre sur mon nom. Voici. Le statut, je l'ai clôturé. Si vous avez le module projet, vous pouvez relier au projet. Et cette personne de contact travaille chez telle entreprise et enregistrer. Voilà, vous voyez que le statut se met sur clôturé et automatiquement le nombre de tickets ouverts ou nouveaux se redescend à 3. De telle façon, vous pouvez gérer vos tickets. Ce que je voulais encore vous montrer, c'était que dans le paramétrisage, on pouvait mettre note interne par défaut. Ça veut dire que dès que vous ouvrez un ticket, le bouton note interne sera activé et non pas la réponse publique. Parfois, ça peut être nécessaire si vous voulez d'abord communiquer en interne avant de répondre au client pour ne pas faire de faute. J'ai également dans les paramétrages activé les tiers, ça veut dire que vous avez ce bouton en plus. Retournons au résultat. Vous avez encore la possibilité de créer des segments. Par exemple, je vais créer un nouveau segment en disant « Je voudrais savoir quels sont les tickets qui ont été créés aujourd'hui. » Donc, la date de création et je l'appelle « Ticket d'aujourd'hui ». La date de création, et là je peux choisir est plus grande que et maintenant est aujourd'hui. Voici, enregistrer. Et là vous avez le suivi, donc j'ai 2 tickets qui ont été créés aujourd'hui. De la même manière, vous pouvez dire « Je voudrais créer un segment, par exemple, ticket pour développeurs. » Parce que j'avais créé un statut pour les développements. Donc, statut est égal à, non pas nouveau, mais
pour développement. Enregistrer. Ah, là, vous voyez, il n'y en a aucun. Et de cette façon-là, vous pouvez gérer facilement vos tickets. Vous pouvez naturellement créer une segmentation pour les tickets qui sont à votre nom. Ticket webinaire. Voici. Alors là, on choisit responsable est égal à, et je prends mon nom. Et voici, je vois que j'ai encore un ticket qui a déjà été clôturé, mais qui était à mon nom. Encore des autres fonctionnalités dans le module ticket. Ici en dessous, vous allez en bas du ticket, vous cliquez sur plus. Automatiquement, il va reprendre le client. Si vous avez le module projet, vous pouvez choisir. Vous pouvez également dire que c'est relié à cette opportunité. Vous avez les différents types de tâches que vous pouvez gérer dans paramètres planning. Par exemple, c'est analyse. Alors là, je peux dire, il faut encore faire l'analyse du problème mentionné dans le ticket. Voici, on met une date d'échéance, on peut l'enregistrer, planifier, donc comme vous travaillez dans les tâches. Et vous allez voir qu'il y a une tâche qui est reliée au ticket. Quand maintenant je clique sur la tâche, vous voyez qu'il est relié au ticket, donc je peux cliquer de l'un à l'autre. Si vous voulez faire du time tracking, donc enregistrer la prestation sur ce ticket, il vous faut de créer une tâche. Donc là, j'ai créé une tâche et alors au moment où je dis terminer, je peux dire, bon, j'ai mis autant de temps. Par exemple, j'ai commencé à 13h jusqu'à 14h32. C'est terminé, c'est facturable, etc. Enregistré. Là, vous voyez que la tâche est terminée. Quand je retourne dans mon ticket, vous voyez que j'y ai travaillé 1h32 et qu'en dessous, ma tâche, elle a été clôturée. Une autre fonctionnalité sur l'aperçu des tickets, c'est que vous pouvez les exporter. Vous cliquez sur exporter. Vous pouvez sélectionner une segmentation, par exemple les tickets qui sont à mon nom. Je sélectionne les colonnes pour savoir ce qui est important. Par exemple, export. On pourrait naturellement faire la même chose pour les tickets qu'on a envoyés au développement. Alors je dis pour quel client, la date de création, qui est le responsable, le sujet. Et par exemple, de cette façon-là, enregistrer, et je choisis l'étiquette aujourd'hui, et démarrer exportation. Voici. Et là, vous voyez l'exportation des champs que j'avais besoin. Retournons à Team Leader. En dernier lieu, je peux vous montrer que ce qui est mentionné ici, vous pouvez adapter la vue des colonnes. Donc, par exemple, on pourrait très bien dire quel est le dernier message. Si vous n'avez pas de projet, vous enlevez naturellement. Vous ne voyez pas le module projet, mais si ça ne vous concerne pas. Et de cette façon, vous savez quand la dernière réponse a été envoyée au client. Vous pouvez naturellement également créer un ticket en cliquant sur le plus manuellement en disant sujet. Et là, je vais dire test, nouveau. Et par exemple, le client vous a téléphoné. Et au lieu d'envoyer un mail, vous voulez faire le suivi par le ticketing, mais il n'a pas envie d'envoyer un mail ou il n'a pas la possibilité. Alors, vous pouvez créer votre ticket manuellement. Vous choisissez votre compte, le responsable, le statut. Vous pouvez mettre sur nouveau ou vous pouvez déjà mettre sur répondre au client. Et voici un ticket qui est ouvert. Et là, vous pouvez alors très facilement rajouter votre réponse. Réponse de votre question posée par téléphone, par exemple, etc., etc. Ou vous mettez en note interne, client à téléphoner, comme vous voulez. Voici. Et le ticket est rajouté dans les tickets que vous avez vus ici. Voilà, j'espère que cette explication vous est utile. Je vous souhaite beaucoup de chance et de plaisir d'utiliser le module ticket dans Team Leader. Bonne journée, merci de votre attention.